L'avortement, et si on en parlait? Un enfant, si je veux, quand je veux. Ça m'évoque un grand progrès pour la femme. On a un droit qui est formidable en France, qui est l'avortement, et ça peut permettre de ne pas briser des vies. Ça m'évoque un peu mon avis. Si elle a envie d'avorter, elle avorte. Si elle a envie de le garder et de l'assumer jusqu'au bout, elle l'assume. Dans les années 60, les choses et les difficultés et les problèmes pour les femmes qui ne voudraient pas faire à terme le bébé, et c'était très dangereux. Moi, je trouve que c'est normal que cela soit encadré. Moi, j'ai une mère qui a eu des avortements et dans des conditions un peu catastrophiques, donc je pense que ça permet effectivement de mettre un cadre serein pour beaucoup de femmes et de pouvoir gérer ça ouvertement, et que ça ne soit pas un truc caché, tabou et géré n'importe comment, quoi. Il faut essayer de tout faire pour que ça reste un droit et que l'État ait le devoir que cette loi perdure. S'il y a un accident, je pourrais avoir la possibilité d'y avoir recours et c'est quelque chose qui me rassure. Si demain ça m'arrivait, je pense que je me tournerais personnellement vers mon médecin. Moi, chez la gynécologue. À l'hôpital, ou quitte à venir carrément au planning familial et d'expliquer la situation. Pas hésiter à en parler, parce que ce soit autour de nous, ou même dans le cadre privé, ou même dans le cadre public, avec le planning familial, on peut toujours réussir à trouver une oreille attentive. À côté des 200 000 femmes qui bénéficient d'une IVG chaque année, combien d'hommes ne se posent pas la question de leur paternité?